cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo découverte manga car il n'y a pas très longtemps je me suis lancée dans une série que je n'avais toujours pas lue et cette série est presque un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous parler de Last Hero Inuyashiki, donc les 3 tomes, donc voilà, je les ai lus tous les 3, donc voilà. Et donc, de quoi va nous parler cette histoire? Donc déjà, Last Hero Inuyashiki, on va faire les choses bien. Last Hero Inuyashiki, c'est de Hiroya Oku, donc c'est aux éditions Kiyun. Et donc, il est toujours en cours avec 6 tomes au Japon, mais l'auteur a dit que sa série serait finie en 10 tomes, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, le 5e tome paraîtra le 7 juillet, puisque le 4e tome va paraître le 12 avril. Donc voilà, normalement vous devriez avoir cette vidéo juste avant que le tome 4 sorte. Et c'est un seinen de genre drame psychologique science-fiction, tranche de vie. Donc pour vous faire un petit résumé de Last Hero Inuyashiki sans vous spoiler bien évidemment. On va nous parler de Ichiro Inuyashiki, donc, qui se présente ici, qui a 58 ans, donc voilà, c'est le papy qu'il y a là, il fait plus âgé que son âge d'ailleurs je trouve. Et donc il a une femme et 2 enfants, dont une fille et un garçon, mais malheureusement sa famille s'en fout de lui quoi, je veux dire, voilà, ils sont sans cesse en train de se chamailler, voilà, ils sont jamais contents de ce que leur père leur offre. Enfin voilà, donc du coup, le pauvre monsieur Inuyashiki du coup se retrouve tout seul, il dort même dans son propre lit, il dort même pas avec sa femme, c'est un truc de fou. Donc voilà, et donc de là il va décider de s'acheter un petit chien, donc voilà, parce que faut le dire, il s'ennuie, sa famille ne l'aime pas, donc après tout, voilà. Et donc un beau jour, il va aller chez le médecin et les malheurs ne sont pas finis pour lui puisque son médecin va lui diagnostiquer un cancer de phase terminale. Donc là, monsieur Inuyashiki va vouloir le dire à sa famille, mais comme d'habitude, sa famille n'en a rien à faire de lui, ils vont pas l'écouter, et donc du coup il va décider de partir promener son chien, donc voilà, et un phénomène assez étrange va se produire et va faire que monsieur Inuyashiki va devenir un hybride, donc moitié humain, moitié robot. Donc voilà, donc de là, il va être sauvé en quelque sorte de son cancer et il va se décider de devenir un héros. Donc en fait, il va vouloir sauver tous les pauvres gens, voilà, qui se font attaquer par harcèlement, voilà, de viol, tout ça. Voilà, il va vouloir sauver ces gens-là à qui il leur arrive des malheurs. Et donc il va commencer à se prendre pour un héros. Donc voilà. Chose qu'il faut savoir, c'est que en même temps que lui, quand il a reçu l'explosion, il y avait un autre jeune homme que l'on voit sur le tome 2, donc qui est là et qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est pas marqué dans le résumé comme d'habitude, c'est peut-être marqué dans le tome 3. Ah oui, il s'appelle Hiro Shishigami. Donc celui-ci, c'est carrément tout l'opposé de monsieur Inuyashiki, puisque lui, il a éteint les mêmes pouvoirs, bien évidemment, que monsieur Inuyashiki, mais il va s'en servir pour faire le mal autour de lui. Donc voilà, c'est ça à peu près le résumé du tome 1, et voilà, je vous parle à peu près, en gros, du 2e personnage principal de l'histoire. Donc voilà, j'aime beaucoup entre le papy et l'adolescent ce qui va pouvoir se passer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je me suis tout de suite attachée au personnage de monsieur Inuyashiki, j'ai vraiment trop de mal à prononcer son nom de famille. Monsieur Inuyashiki, voilà, ce qui lui arrive, c'est vraiment pas drôle du tout, et du jour au lendemain, il va se retrouver avec ses super pouvoirs et à devenir un super héros pour sauver des vies humaines qui sont en danger.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, je me suis moins accrochée au personnage du jeune homme, étant donné que voilà, il est super sadique, super méchant. Voilà, il lui est arrivé quelque chose dans le passé qu'on peut comprendre pourquoi il est comme ça maintenant. Donc voilà, donc du coup, j'espère bientôt qu'on aura la confrontation entre Monsieur Inuyashiki et ce jeune homme, et peut-être que ce jeune homme pourra changer du tout au tout et devenir lui aussi un héros. Enfin, il ne faut pas en demander trop, hein, on est qu'au bout du 3e tome. Et donc voilà, d'ailleurs, ils vont se rencontrer à plusieurs reprises, mais sans savoir qui est l'autre en fait. Donc c'est ça aussi qui est super sympa, je vous recommande vraiment la série. Alors l'auteur aurait fait Gantz, mais Gantz, voilà, vu du synopsis et du dessin, j'étais pas trop fan. Donc du coup, je me procurerai pas sa première œuvre, mais celle-là, voilà, j'en avais entendu parler par Lindsay Otaku, et c'est vrai que ça m'a tout de suite intriguée avec l'histoire du papy, et donc du coup, voilà, du coup je me suis procuré les 2 premiers tomes d'un coup, et plus le 3, et après je les ai lus, et pour vous dire, je les ai lus les 3 d'affilée, quoi. J'ai pas pu m'arrêter, donc voici pour les dessins. Alors les dessins sont vraiment super beaux, même au niveau des paysages, des maisons, c'est vraiment super beau. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous trouver un paysage. Alors voilà, c'est vraiment super beau. Et donc voilà, on dirait presque des photos, quoi, c'est un truc de ouf. Donc là, vous avez la premier tome, donc je sais pas si vous voyez avec le reflet, mais il y a des espèces, plein de petits points sur la couverture et tout, on dirait presque que c'est de la 3D. C'est magnifique, les couvertures. Donc le tome 2, avec Ishii, avec l'autre là, j'ai déjà perdu son nom. Généralement, quand on n'aime pas un personnage, on oublie direct son nom, quoi, on s'en fout. Donc voilà, encore avec Monsieur Inuyashiki, donc là on voit bien que il n'est pas entièrement humain. Voilà, oui, il s'appelle Hiro, le méchant, Hiro. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo, elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser vos avis en commentaire, surtout si vous avez lu la série et que vous voulez me donner votre propre avis. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!